Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, voici le sommet de ce 20h. À la une de ce journal, Romuald Wadayi au contact des forces de défense et de sécurité dans le Borgou. Le président de la République a rencontré les militaires engagés dans l'opération Mirador au camp militaire de Parakou avant d'échanger avec les douaniers de la direction départementale du Borgou. Un locataire peut-il exercer une activité commerciale à domicile? Que prévoit réellement la loi béninoise sur le bail à usage domestique? Un juriste apporte des éclaircissements dans ce journal. Et puis football béninois, les grands chantiers de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de football, professionnalisation des compétitions, financement et autonomisation des clubs, modernisation de l'administration fédérale. Le journaliste sportif Ben Dianik Possou décrypte donc les priorités du comité exécutif dirigé par Marcelin Bokovet. Voilà donc pour les principaux titres de ce journal. Le débat à suivre, absolument. Et merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. Les grandes manifestations de l'édition 2026 de la GANI ont démarré hier mardi à Niki. Cette célébration est marquée par une forte mobilisation populaire. L'un des invités de marque de ce mardi était le président de la République, Romuald Wadayi, accueilli dans une ambiance particulièrement chaleureuse avant d'être reçu par l'empereur Séro Tourou. Détail en images avec Samirato Kassoumou. La cité impériale de Niki a vibré ce mardi 25 août au rythme des célébrations de la GANI. Au cœur de cette journée festive, la visite du président de la République, Romuald Wadayi, a suscité une forte mobilisation populaire. Accueilli par une foule nombreuse, le chef de l'État a rejoint le palais impérial où il a été reçu par Sa Majesté Séro Tourou, empereur de Niki. Après les honneurs traditionnels, les deux hommes ont eu un entretien à huis clos, autour notamment de la préservation du patrimoine culturel et du développement local. À sa sortie, le président Romuald Wadayi a salué les notables et les membres de la cour impériale avant de se rendre au contact de la population. Un bain de foule marqué par les acclamations et la ferveur des participants. Cette visite aura ainsi constitué l'un des temps forts de la GANI 2026. Et toujours ce mardi dans le Septentrion, le président de la République, Romuald Wadayi, a rencontré les militaires engagés dans l'opération Mirador au camp militaire de Parakou et aussi a eu une séance d'échange avec les douaniers de la direction départementale du Borgou. Sans annonce préalable, le président de la République s'est rendu au camp militaire. Une visite placée sous le signe de la proximité avec les forces de défense et de sécurité engagées au quotidien dans la protection du territoire national. À son arrivée, le chef de l'État a échangé avec les officiers et les hommes du rang mobilisés dans le dispositif de sécurisation de la région. Les discussions ont notamment porté sur leurs conditions de travail, leurs préoccupations ainsi que les besoins opérationnels liés à leur mission sur le terrain. La hiérarchie militaire a, pour sa part, présenté l'état du dispositif déployé dans le cadre de l'opération Mirador, les résultats enregistrés et les besoins identifiés. Une rencontre qui témoigne de l'attention portée aux soldats engagés dans la sécurisation du pays. Le saviez-vous, aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée internationale du chien, qu'il soit compagnon de vie, chien de travail ou animal en attente d'adoption. Les chiens sont avant tout plutôt des animaux qui doivent être protégés. La journée internationale du chien vise à sensibiliser le public à l'importance des chiens dans la société et à promouvoir le bien-être. Adan Adegbola.
À travers le monde, les chiens jouent un rôle auprès des humains, que ce soit en tant qu'animaux de compagnie, chiens guides ou chiens de sauvetage ou encore chiens de thérapie. Cette journée est l'occasion de leur rendre hommage et de rappeler les responsabilités liées à leur adoption et à leur entretien. Principalement cette journée, il est question de sensibiliser le public à l'importance des chiens et au respect de leurs besoins. De plus, promouvoir l'adoption des chiens abandonnés, lutter contre la maltraitance animale et encourager une meilleure éducation sur les soins à leur apporter. Cette journée permet également de valoriser les chiens de travail et d'assistance qui jouent un rôle essentiel dans la société, notamment auprès des personnes en situation de handicap, des forces de l'ordre ou des équipes de secours. À l'occasion de la journée du 26 août, de nombreuses organisations de protection animale organisent des campagnes de sensibilisation et des événements visant à promouvoir l'adoption. Des refuges proposent des journées portes ouvertes pour permettre aux futurs adoptants de rencontrer les chiens en attente d'un foyer. Certaines associations organisent également des collectes de dons ou de nourriture pour améliorer les conditions de vie des chiens abandonnés. Et parlons à présent santé avec Sabine Kikpadé. L'apnée du sommeil est bien plus qu'un simple renfroment. C'est un trouble sérieux qui perturbe la respiration pendant la nuit, entraînant fatigue, somnolence et des risques pour la santé. Découvrons ensemble ses causes, ses conséquences et les solutions pour mieux les gérer. L'apnée du sommeil ou syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil est un trouble caractérisé par des pauses respiratoires répétées pendant le sommeil, souvent causées par une obstruction des voies aériennes supérieures. Ces interruptions, qui durent généralement entre 10 et 30 secondes, entraînent une baisse de l'oxygénation du sang et des micro-réveils dont la personne n'a pas toujours conscience. Ce syndrome perturbe la qualité du sommeil, provoque ainsi une fatigue chronique, une somnolence diurne, des troubles de la concentration, de l'irritabilité et même des risques accrus d'accidents routiers ou professionnels en raison de la baisse de vigilance. Les facteurs de risque incluent l'âge, le sexe masculin, les hommes sont 2 fois plus touchés que les femmes, le surpoids ou l'obésité, 70% des personnes atteintes du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil sont en surpoids, ainsi que des anomalies ORL comme des amygdales volumineuses ou une mâchoire trop petite. Le ronflement est un symptôme fréquent, mais il n'est pas systématiquement synonyme d'apnée du sommeil. D'autres causes comme la consommation d'alcool, de tabac ou la prise de sédatifs peuvent aggraver les symptômes. Conséquence à long terme, si elle n'est pas traitée, l'apnée du sommeil augmente les risques de maladies cardiovasculaires, hypertension, AVC, infarctus, de diabète de type 2 et de troubles métaboliques. Elle a également un impact significatif sur la qualité de vie avec des répercussions sur l'humeur, la mémoire et les performances professionnelles. Le diagnostic repose sur un enregistrement du sommeil pour mesurer l'indice d'apnée-hypopnée. Les traitements de l'apnée du sommeil varient selon la gravité et ils peuvent combiner plusieurs approches. D'abord, des changements de mode de vie sont souvent recommandés car ils permettent de réduire les symptômes, perdre du poids afin de diminuer la graisse autour des voies respiratoires ou pratiquer une activité physique régulière pour améliorer la qualité du sommeil. Ensuite, il est conseillé d'éviter l'alcool ainsi que les sédatifs puisqu'ils aggravent le relâchement des muscles de la gorge et favorisent les obstructions. Par ailleurs, dormir sur le côté plutôt que sur le dos peut atténuer les symptômes car cette position limite la compression des voies aériennes. Enfin, dans les cas modérés et sévères, un appareil de pression positive continue est souvent prescrit afin que les voies respiratoires restent ouvertes pendant le sommeil. De plus, dans certains cas, une intervention chirurgicale ou un appareil orthodontique peut être envisagée si les autres méthodes ne suffisent pas. L'apnée du sommeil est une pathologie sous-diagnostiquée mais sérieuse dont la prise en charge précoce permet d'améliorer significativement la santé et la qualité de vie. Une consultation médicale est essentielle dès l'apparition des premiers symptômes. Et puis, je l'annonçais en titre, un locataire peut-il vendre à domicile? Que dit concrètement la loi du bail d'habitation à usage domestique en République du Bénin? Pour en savoir davantage, nous avons donc questionné un juriste
Rudy Maoussi nous en parle au micro de Romuald Onwi et Jean-Marie Kedolo. Tout d'abord, nous allons nous référer au décret 2014-768 portant organisation de la copropriété des immeubles bâtis en République du Bénin, notamment en son article 25 qui dit que dans les immeubles à usage domestique, à usage d'habitation plutôt, et les habitations de luxe, les activités commerciales sont interdites. Cela voudrait dire quoi? Lorsque vous louez, d'accord, un local pour servir de cadre de vie et lorsque vous signez un contrat qui vous permet de jouir d'un local, vous n'avez pas le droit de procéder à la transformation de ce local pour des fins commerciaux. Et lorsque nous allons plus loin, d'accord, surtout au niveau de la loi 2022 portant du bail à usage domestique en République du Bénin, nous allons remarquer que cette disposition, surtout dans son article 74, sauf erreur de ma part, à son alinéa 2, le propriétaire qui met son local à la disposition d'un locataire pour servir de cadre de vie, pour que ce dernier puisse jouir du bien, qui par la suite procède à la transformation de ce local, cela peut lui permettre même de saisir les juridictions compétentes pour résilier le bail et voilà, avoir plein droit sur la résiliation. Donc pour conclure, il faut faire une petite nuance. La petite nuance, c'est qu'une personne peut louer un local et exercer de petites activités à domicile. Si cela n'entraîne pas la modification, la transformation du local dans une seconde partie, si cette personne loue son local et procède à des transformations profondes, alors de plein droit, le propriétaire pourra résilier le bail et l'expulser par le biais même d'un huissier de justice qui est l'autorité compétente pour procéder à des expulsions en République du Bénin. Oui, ceux qui vendent des yaourts, des sucettes, des petites activités peuvent exercer à domicile, puisque cela ne contribue pas à la transformation profonde du local. Cela voudra dire quoi? Lorsqu'ils achètent peut-être, pour celle qui vend une glace ou un bissap, si elle achète un réfrigérateur, elle n'a pas besoin de casser tel mur, d'installer une boutique avant de procéder à son activité. Alors que si c'était pour installer une boutique et qu'il faut nécessairement casser des murs, procéder à la transformation complète, alors cela lui est interdit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la destination juridique du local est de servir de cadre de vie, de pouvoir jouir. Vous ne louez pas ce bien, d'accord, pour faire du commerce, non, mais plutôt pour jouir. Mais à l'intérieur de ce local, vous pouvez exercer des activités et même stocker des pagnes et vendre. Cela n'est pas un problème puisque vous y habitez. Mais dès lors que vous envisagez de procéder à des transformations et donc c'est-à-dire de modifier complètement la structure architecturale du bâtiment, alors là vous prenez le bâtiment à des fins commerciaux, ce qui n'avait pas été prévu au contrat. Oui, vous pouvez recevoir toute personne à domicile, même des clients, pourquoi pas, mais pas de façon abusive. Ça doit être fait dans le strict respect des obligations contractuelles que vous avez en tant que locataire. Si vous recevez tout le temps des clients de façon abusive chez vous, dans un local que vous avez loué, alors, et que cela trouble la quiétude et la tranquillité des autres locataires, alors vous violez de façon expresse les obligations contractuelles et le propriétaire peut vous expulser tout simplement pour ce motif. Un dernier élément sportif avant de prendre congé de vous. À peine installé à la tête de la Fédération béninoise de football, le nouveau comité exécutif dirigé par Marcelin Bokovet est déjà attendu sur plusieurs fronts. Professionnalisation des compétitions, financement et autonomisation des clubs, mais aussi modernisation de l'administration fédérale. Autant de chantiers annoncés pour la mandature 2026-2030. Quels sont donc les axes prioritaires sur lesquels cette nouvelle équipe devra donc travailler pour franchir un nouveau cap au football béninois? Élément de réponse avec le journaliste sportif Diane Ben Posso. Il faut saluer quand même l'alternance au sein de ce comité exécutif. Après les 2 mandats réglementaires du président Mathurin de Chacus, il a laissé place à un successeur qui est Marcelin Bokovet. Donc c'est ce qu'il faut d'ailleurs saluer. Comme vous le savez très bien,
au Bénin, c'est la démocratie. Et comme nous sommes dans un pays démocratique, il faut faire les choses de cette manière-là. Donc, moi, je salue déjà la hauteur d'esprit de ces dirigeants-là qui ont vu et qui ont rapidement compris qu'il fallait faire cette alternance dans la paix, dans la tranquillité et surtout dans la convivialité. Hier, c'était la fête du côté de Misrété. Et comme vous le savez très bien, le football, ça rassemble. Donc hier, c'était véritablement la fête. Et on a vu que c'est le football béninois qui a vraiment gagné. Le premier aspect, c'est d'abord faire tout possible pour que les Guépards, toutes catégories confondues, commencent déjà par disputer les matchs à domicile. Ça fait 3 à 4 ans maintenant que chaque fois, on est obligé de solliciter le Togo, la Côte d'Ivoire, le Togo, tout le temps. On a l'impression, on a commencé par perdre cette habitude, cet amour pour nos équipes nationales parce qu'on ne les voit plus prester devant nous et ça commence véritablement par fatiguer. Donc, ce comité doit travailler d'arrache-pied avec le ministère sous cet aspect parce qu'on a l'impression que plus on joue à domicile et à l'extérieur, ça profite beaucoup plus à ces dirigeants-là qui pensent que bon, voilà, ça ne leur dit absolument rien. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, Facebook, TikTok, YouTube également. Retrouvez cette édition en replay sur le www.matinlibtv.bj. Portez-vous bien et à demain pour une nouvelle session d'information.